Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle diplôme. Est-ce qu'il faut un diplôme, quelque chose comme ça, qui s'y rapproche pour avoir le droit de vendre des créations artisanales? Je vais te donner mon avis sur la question, à quoi sert un diplôme, en quoi c'est utile, comment on peut en avoir un, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, je vais te parler de ma propre expérience, bref, je te dis tout dans cette vidéo. Quand on parle de diplôme, eh bien on parle de diplôme par exemple de céramiste, de BEP, de CAP, des choses comme ça, diplôme de bijouterie, bref, on parle de diplôme notamment technique pour apprendre la technique. Mais on parle aussi éventuellement de diplôme sur le commerce et la vente. À quoi ça sert d'avoir en gros un diplôme? Eh bien pour te parler du coup du diplôme précisément dans le commerce, le marketing et la vente, typiquement si on a eu un diplôme avant, bon déjà ça veut dire qu'on part avec des bagages hyper importants, puisque comme tu le sais, fabriquer des créations de ses mains c'est bien, mais pour réussir à les vendre, il faut maîtriser quand même des compétences de marketing, de communication et de vente. Donc si t'as un diplôme là-dedans avant de te lancer, c'est quand même super chouette, puisque l'entrepreneuriat repose sur le principe même de savoir vendre ses produits. Et notamment si tu t'inscris à la Chambre des métiers de l'artisanat, si tu n'as pas suivi au préalable de formation type CAP, Bac+3, BTS ou même autre, école de commerce, eh bien tu dois passer une formation payante quand tu t'enregistres. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais en tout cas quand moi je me suis enregistrée à la Chambre des métiers de l'artisanat, si justement j'avais pas eu ma formation en école de commerce, eh bien il aurait fallu que je suive une formation de quelques jours payante par la CMA justement pour apprendre les bases de la vente et de la communication. Bon, on parle vraiment des bases, hein, je suis pas sûre que ça suffise, mais voilà, petite parenthèse fermée. Et pour tout ce qui va être du diplôme du coup pour savoir faire des créations artisanales de ses mains, donc c'est-à-dire maîtriser vraiment les techniques, les compétences d'un métier particulier, que ce soit la couture, que ce soit la céramique, la bijouterie, etc. Est-ce que c'est obligatoire? La réponse c'est non, il n'y a aucune obligation à avoir un diplôme pour avoir le droit de vendre des créations artisanales, mais du coup, à quoi ça sert? Clairement, par exemple, quand on n'a pas de diplôme, on n'a pas le droit d'utiliser certaines appellations, notamment artisan d'art, ce genre de choses. Il faut se renseigner auprès de la Chambre des métiers d'artisanat, puisque en fonction de chaque métier, il y a des appellations précises que tu n'auras pas le droit d'utiliser si tu n'as pas un diplôme. Bon, en soi, est-ce que ça change vraiment la face du monde si tu utilises le mot alors que t'as pas le droit? Je suis pas certaine. Mais je ferme encore une fois la parenthèse. À quoi ça sert finalement d'avoir un diplôme? Donc comme je te l'ai dit, sur le diplôme de marketing et vente, ça va t'aider à avoir les compétences vraiment précises pour vendre tes produits. Donc ça c'est clairement hyper utile. Même si dans mon cas j'avais appris des compétences de vente et de marketing à l'école, en école de commerce, j'avais même appris l'entrepreneuriat. Mais au final sur le terrain, quand on a notre propre métier artisanal, les propres contraintes du métier artisanal, du fait de fabriquer soi-même des produits, de devoir les vendre, etc. On apprend beaucoup de choses sur le terrain parce que au final même les compétences de base que j'avais appris à l'école n'ont pas suffi à réussir d'un coup et mettre en place tout à fait les bonnes choses dès le début. Pour ce qui est du diplôme, du coup, pour fabriquer des choses de ses mains, à quoi ça sert d'avoir un diplôme technique? Déjà, clairement, un diplôme technique, ça va te servir à maîtriser des compétences, maîtriser des techniques et maîtriser surtout précisément, puisque quand tu es après dans un apprentissage plutôt toi-même sans passer par une école ou ce genre de choses, tu vas aussi apprendre des techniques, mais tu vas clairement pas les apprendre aussi précisément que ce que tu peux faire à l'école. Ça c'est un peu logique, puisque tu vas avoir vraiment une étude approfondie de plein de techniques où tu vas non pas y passer quelques heures derrière ton atelier, mais tu vas y passer des cours et tu vas même être examiné là-dessus. Donc forcément que tu vas aller beaucoup plus loin sur certaines techniques et que tu vas avoir une expertise technique beaucoup plus approfondie. Néanmoins, tu vas pas forcément maîtriser toutes les techniques de ton métier. Je sais qu'il y a des formations typiquement en céramque où tu vas approfondir par exemple tout ce qui va être émaillage ou ce genre de choses, tournassage, tournage, mais il y a peut-être des choses comme le modelage, il y a peut-être des choses comme la maîtrise du four, etc. que tu vas vraiment apprendre de manière hyper superficielle. Donc aussi il faut se renseigner puisque tous les diplômes ne sont pas les mêmes et que dans certaines formations tu vas approfondir potentiellement certains aspects du métier, là où dans d'autres formations tu vas même pas aborder peut-être certains aspects. Donc une formation quoi qu'il arrive technique dans l'artisanat, à quoi ça sert? Ça sert à maîtriser des techniques, ça sert à être beaucoup plus rapidement efficace sur le terrain dans la fabrication de tes produits, ça t'aide à maîtriser un petit peu les tenants aboutissants, peut-être même être autonome sur certaines choses, comme par exemple savoir faire en bijouterie des plaques avec des grenailles, savoir peut-être faire des techniques que tu ne pourrais jamais utiliser sinon tout seul, ou tu serais obligé d'acheter des produits tout faits. Par exemple dans la céramique, ça peut te servir à faire ton propre émail.
sais pas si on dit émo, dans tes émaux, ton propre émail, ou alors les personnes qui n'ont pas appris ça seront obligées d'acheter des émaux entre guillemets industriels, faits, vendus spécialement pour toi. Donc voilà, en fonction des métiers, tu vas apprendre des différentes techniques, mais ça veut pas dire que tu vas non plus tout savoir, d'accord? Tu vas apprendre certaines techniques, tu vas apprendre les bases de ton métier artisanal. C'est à ça que ça sert. Donc ça va te faire gagner du temps et ça va te faire gagner des connaissances. En quoi tu peux galérer à avoir un diplôme et en quoi c'est pas fait pour tout le monde? Déjà, il y a beaucoup de créatrices de produits faits main qui veulent se lancer dans l'artisanat avec déjà une expérience derrière elles. C'est-à-dire qu'elles ont eu un métier, elles ont déjà eu un diplôme il y a peut-être même des années de ça et elles veulent se lancer dans l'artisanat maintenant, là, tout de suite. C'est peut-être d'ailleurs ton cas. Donc, dans ces cas-là, évidemment, c'est un peu plus compliqué de reprendre une formation diplômante. Pourquoi? Parce que c'est des formations qui nécessitent beaucoup de temps, généralement. C'est des formations où il faut être sur place, il faut se déplacer, il faut pouvoir aussi gagner sa croûte en même temps, puisque ce sont pas des formations qui te rapportent de l'argent, elles t'en coûtent plutôt. Donc du coup, si t'as une famille à nourrir ou même que toi-même t'as des loyers et des charges, ce qui est à peu près logique quand t'es rentré dans la vie active, dans ces cas-là, va falloir trouver une alternative pour réussir à soit te faire financer ta formation par des organismes comme Pôle emploi ou ce genre de choses, soit réussir à avoir un métier à côté à temps partiel par exemple, pour réussir à quand même gagner de l'argent et payer tes charges. Donc ça nécessite d'avoir quand même plus de contraintes que quand évidemment tu sors de l'école, tu es tout fraîchement diplômé de ton bac par exemple, et que tu es en train de choisir quelles études tu vas faire et que tu t'orientes vers des études artisanale. Dans ces cas-là, t'es dans un parcours où généralement c'est les parents qui continuent un petit peu de t'aider, c'est un peu différent, tu as du temps devant toi, tu peux aller où tu veux, t'as pas de contraintes géographiques. Là où quand t'as déjà une vie avant, clairement tu vas pas pouvoir partir du jour au lendemain à l'autre bout de la France ou même dans un autre pays te former, ça va être plus compliqué, il va falloir s'organiser, il faut quand même continuer de gagner de l'argent, il faut aussi avoir l'argent nécessaire pour payer la formation sur place, qui sont forcément des formations qui coûtent parfois 4-5 000 euros, voire même 10 000 euros, bref, c'est des formations qui quand même coûtent beaucoup d'argent puisque ce sont des formations où tu as accès à des professeurs sur place en physique pendant X jours, etc. Donc c'est souvent des formations qui coûtent un certain budget. Donc évidemment que ça va être potentiellement moins accessible quand tu as déjà une vie derrière toi et que tu veux te reconvertir ou te mettre à l'artisanat, même en parallèle d'un autre métier. Mais c'est un peu plus compliqué quoi. Est-ce qu'il existe des alternatives pour apprendre quand même les techniques de ton métier sans avoir besoin de passer par une formation physique dans une école diplômante, etc. Évidemment que oui, alors pas forcément pour tous les métiers, ça par contre, je pense que ça va venir avec le temps puisque l'artisanat revient un petit peu sur le devant de la scène petit à petit, année après année, mais en tout cas oui, il existe déjà un tas de contenus gratuits sur internet où tu peux visionner des vidéos qui t'apprennent telle et telle technique, notamment YouTube. YouTube est vraiment une mine d'informations. Pour les bijoutières, il y a YouTube, il y a plusieurs chaînes que je mettrai en description de la vidéo qui t'apprennent à justement développer des compétences techniques sur des techniques de bijouterie, de fonte, de limaille, de soudure, de techniques de gravure, bref, il existe vraiment un tas de vidéos. Pour la couture, je sais que c'est pareil. Pour l'illustration, c'est pareil en fonction des techniques que tu utilises. Pour la céramique, il existe aussi des vidéos, il existe même des blogs, bref, il existe aussi des choses. Et il faut même te renseigner parce que parfois il existe des formations en ligne. Donc soit des formations par des écoles menées par des entrepreneuses, donc notamment je pense à mes collègues Caroline de Objectif Bijoux et de Mélanie d'Apprendre la bijouterie, qui par exemple propose des formations vidéo à regarder chez toi pour apprendre justement les différentes techniques. Mais je sais qu'il y a aussi des vidéos de formation dans la céramique, il y a aussi des vidéos de formation sur plein d'autres métiers. Tu peux aller soit taper sur Google, rechercher, ou alors tu peux aussi regarder sur des plateformes de formation comme Domestika, des choses comme ça qui te permettent aussi d'avoir des formations techniques. Attention, c'est des formations qui restent sur Domestika, ce genre de choses qui restent très superficielles, elles vont jamais trop dans le détail. En plus, on n'est pas forcément dans sa langue maternelle, il y a beaucoup de contenu dans d'autres langues puisque en France c'est pas forcément encore super développé. Mais regarde, on ne sait jamais, il y a aussi Skillshare qui est une autre plateforme où tu peux retrouver des cours. Bref, et puis le contenu gratuit, il y en a déjà plein sur internet. Vraiment, n'hésite pas à fouiller avec plein de mots-clés, à regarder sur les plateformes vidéo comme YouTube, à regarder sur Google, il y a des articles de blog. Et des fois, même quand c'est pas forcément des vidéos spécialement où la personne avait l'intention de t'apprendre une technique, rien que de regarder la personne faire,
fabriquer, tu vas repérer, à buter ton œil en fait, à regarder comment le geste est fait, à te poser des questions, à observer un petit peu. Et moi typiquement pour la bijouterie, c'est ce qui m'a énormément aidé. J'ai commencé comme ça en n'ayant absolument aucun cours, en ayant par contre passé des heures à regarder des gens faire sur des vidéos. Donc j'avais lu dans des articles de blog les techniques précises de base. Et ensuite, j'avais fait 4 heures de cours avec un bijoutier et c'est tout. Et en soi, j'avais passé des heures à regarder des gens faire en fait. Même si c'était pas des vidéos où ils t'apprenaient, rien que de les regarder faire, ça peut beaucoup aider. Donc oui, on peut apprendre en autodidacte, c'est absolument pas un problème. Tu peux aussi évidemment apprendre sur le terrain en faisant des erreurs, des échecs, en t'améliorant, en demandant peut-être des conseils à des personnes expérimentées. Il y a toujours des moyens d'apprendre sans passer par des formations diplômantes, je te rassure. Et ça ne t'empêchera pas de pouvoir faire des créations de qualité et les vendre ensuite. Peut-être que tu vas pas commencer tout de suite par des techniques compliquées, ça c'est sûr, puisque quand tu as fait une école, tu maîtrises déjà peut-être des techniques vraiment complexes. Donc tu vas commencer par des techniques plus simples, mais ça ne t'empêchera pas, au fur et à mesure du temps, de développer quand même tes compétences et de passer sur ces techniques un peu plus complexes si tu en as envie. Encore une fois, ce n'est absolument pas une obligation. On peut avoir une entreprise artisanale, vendre des créations faites à la main toute sa vie sans aller sur des techniques complexes, hein. Donc vraiment, je te rassure là-dessus. Quels peuvent être les avantages de ne pas être diplômé justement de ces écoles? Déjà, quand on n'est pas diplômé de ces écoles, eh bien j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus sujet à penser, comme on dit, out of the box, c'est-à-dire qu'on va penser un peu des choses différentes de ceux qu'on fait des diplômes. Typiquement, quand on va avoir des idées de création, des idées de design, eh bien on va pas se mettre de barrières, puisqu'on n'a jamais été formé, on n'a jamais connu l'existence de certaines barrières. Donc parfois on va même tenter des techniques, et ces techniques vont probablement échouer si on ne les maîtrise pas, sauf que ça va donner naissance à d'autres choses, et ça arrive beaucoup dans l'artisanat. Ça va donner naissance à quelque chose finalement qui est très joli et qu'on va exploiter ensuite quand même dans notre art, dans notre fabrication de produits. Et ça en fait, les gens qui ont fait des diplômes, j'ai l'impression, sont moins sujets à ça puisque ils restent en fait dans quelque chose de très scolaire vu qu'ils ont été formés à l'école. Ils vont respecter des protocoles qu'ils maîtrisent à la perfection et vont avoir du mal à sortir justement de leur zone de confort. Là où quand on est autodidacte, et finalement on n'a pas trop le choix que de se débrouiller. Du coup on va se mettre beaucoup moins de barrières techniquement et on va tester des trucs, même si on maîtrise pas, c'est pas grave. On va tester, on va rater et c'est comme ça que peuvent émerger des trucs très très chouettes. Mon propre exemple, moi je suis créatrice de bijoux depuis, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait depuis plus de 3 ans. J'ai lancé ma marque de bijoux botaniques L'Essence en 2019 et je me suis, comme tu l'as compris tout à l'heure, formée en total autodidacte. Je me suis lancée en n'ayant fait aucun cours à proprement parler et j'ai dû racheter des petites formations comme ça à Mélanie, à Caroline notamment, pour maîtriser certaines petites techniques précises, même si j'avais déjà testé moi-même. Donc j'avais déjà des bases de ok, j'ai vu pourquoi ça fonctionnait pas ou pourquoi ça fonctionnait, mais j'avais envie vraiment d'acquérir des compétences vraiment plus précises sur un sujet qui peut être la réticulation par exemple, des choses comme ça. Mais voilà, clairement je n'ai pas de formation diplômante et je m'en suis très bien sortie, il n'y a absolument aucun problème. Évidemment que je ne maîtrise pas certaines techniques de la bijouterie et je pense que je ne maîtriserai même peut-être jamais ces techniques puisque quand on n'a pas quelqu'un qui est venu à côté de nous montrer et vraiment montrer le geste précisément et nous expliquer pourquoi du comment, c'est un peu plus compliqué. Donc si un jour il y a des techniques précises et complexes qui sont abordées sur des formations en ligne de mes consoeurs Caroline ou Mélanie, bien sûr que je les prendrai si j'en ai envie, mais comme je te l'ai dit, c'est pas parce que je maîtrise pas ces techniques que je ne me sens pas à l'aise avec mon entreprise et que je ne vends pas régulièrement sur ma boutique en ligne et que je ne gagne pas mon revenu avec. Donc vraiment, c'est pour te montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un diplôme. Il y a des avantages à en avoir un, mais il peut aussi y avoir des inconvénients. Et en soi, ça n'est pas rédhibitoire de ne pas avoir de diplôme. Tu peux très bien fabriquer des choses de tes mains, les vendre et que ça fonctionne carrément. Ensuite, il y a une fausse croyance aussi sur le diplôme que j'avais envie de parler aujourd'hui. Bien souvent, on a l'impression que justement, on ne se sent pas légitime, le fameux syndrome de l'imposteur. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube que je te mettrai en haut pour que tu puisses la découvrir. Et justement, on a cette croyance de dire que si on a un diplôme, on s'en sentirait plus légitime de justement se lancer en tant qu'artisan, en tant que céramiste, en tant que couturière, en tant que bijoutière, en tant qu'illustratrice. Et je tiens à te rassurer que ce n'est absolument pas le cas, puisque je suis moi-même un contre-exemple. Je n'ai pas eu de formation et pourtant je ne me sentais pas forcément légitime tout le temps
dans ma marque. Il y a même des fois encore aujourd'hui sur certains produits où j'ai du mal à me sentir légitime. Bon, ça arrive beaucoup plus rarement maintenant parce qu'évidemment j'ai de l'expérience, mais ça m'arrive. Et en discutant avec plein de créatrices diplômées, que ce soit dans la bijouterie ou même d'autres domaines, ça ne change absolument rien. Elles peuvent sortir de leur école avec leur diplôme en poche et ne se sentir absolument pas légitimes et commencer à faire des trucs, douter d'elles à 1000%. Il y a aussi ce truc que quand on suit un diplôme, le niveau d'exigence technique il est là, puisque tu passes des évaluations, tu as des examinateurs qui te notent, qui te donnent des avis. En fait, t'es jugé sur ton travail pendant ton apprentissage. Donc, il y a aussi ce truc de se dire que on t'attend au tournant et que quand tu sors tes produits, un peu comme des examinateurs ou des juges, tes potentiels clients vont juger ton travail finalement. Et donc il y a aussi une certaine pression qui se met dans la tête des gens qui ont suivi un diplôme, qui peut exister, bien sûr, on fait pas un cas, une généralité, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut exister, alors que quand t'as pas de diplôme, finalement, t'as aucune base, t'es ton propre juge, y a jamais personne qui a jugé techniquement ton travail, et ça pas demain que ça va commencer quand tu auras des clients. Donc finalement, tu as peut-être même limite un peu moins de pression à être autodidacte parce que tu n'auras pas eu ce processus de notation, d'examination que tu peux avoir dans un parcours diplômant. Donc est-ce que tu dois apprendre des compétences techniques pour vendre tes créations artisanales? Oui, je te conseille, évidemment, même si tu peux commencer avec vraiment des toutes petites bases, je te conseille de continuer à te former au fur et à mesure de ton apprentissage, de ton expérience, pour maîtriser de mieux en mieux tes techniques, avoir des produits de mieux en mieux fini, avec des techniques qui sont du coup qui te permettent d'avoir des produits beaucoup plus durables, beaucoup plus solides dans le temps. Voilà, pour n'importe quel métier, plus on avance dans le temps, c'est bien de continuer à se former, de continuer à améliorer en tout cas nos techniques, donc même d'en parler avec des collègues, de parler de techniques avec des collègues, d'aller sur des forums, de lire des articles de blog, de lire des vidéos, enfin de regarder des vidéos, de se former sur des formations en ligne s'il y en a. Il y a aussi des choses super chouettes sur internet quand on sait bien les chercher, les trouver, donc vraiment je t'encourage à continuer de te former dans ton apprentissage et crois-moi que tu peux commencer avec des techniques vraiment de base. Je vois notamment dans la bijouterie, puisque c'est mon propre exemple, énormément de créatrices de bijoux se lancer en maîtrisant uniquement la technique de la soudure, où elles ont des fils, elles coupent, elles font des bagues, elles soudent et on n'en parle plus. Donc bon, évidemment, je grossis le trait parce qu'il y a toujours un peu de polissage ou des choses comme ça, mais vraiment c'est des techniques de base vraiment hyper simples quand on fait pas des trucs complexes, évidemment, quand on fait une soudure basique de 2 fils. C'est assez simple, quand on commence à souder plein d'éléments entre eux, ça commence à être plus compliqué, mais c'est pareil pour n'importe quel métier. Tu peux commencer à vendre des accessoires en couture en maîtrisant simplement 1 ou 2 types de points de couture. Bref, tu peux commencer en utilisant des patrons déjà faits et pas forcément imaginer tes propres patrons en couture. Tu peux commencer la céramique en faisant des choses très basiques et en cuisant tes pièces dans un four où c'est quelqu'un qui va maîtriser cet aspect de la cuisson pour toi. Il y a plein de solutions. Même dans l'illustration, il y a plein de d'illustratrices qui commencent et qui ont appris toutes seules à faire de l'illustration. Et c'est pas parce que leurs illustrations sont pas avec des reflets en 3D qui ressemblent à des choses réelles que ça se vend pas. Ce qui est chouette dans l'artisanat et dans l'art, c'est que en fait, tu peux créer ton propre style et que ton style peut être très simple, se baser sur des techniques très simples et que ça cartonne. Ça ne dépend absolument pas de la complexité des techniques que tu vas utiliser. Et même parfois, on essaie de faire compliqué, on se rend compte que même nos clients sont plus attirés par des produits plus simples que des produits avec des techniques plus compliquées. Il n'y a vraiment aucun lien de cause à effet. Donc évidemment, je te conseille de te former pour que tes produits soient durables, solides dans le temps et de qualité professionnelle, c'est important, mais ce n'est pas rédhibitoire de ne pas savoir utiliser certaines techniques, donc tu n'es pas obligé de passer par un diplôme pour réussir à vendre tes créations artisanales. Et encore moins pour avoir le droit, puisque légalement, il n'y a aucun problème. Tu peux vendre des créations que tu as fabriquées à la main. La dernière petite information que je rajoute, c'est par contre de faire attention sur certaines catégories de produits, notamment tout ce qui va être produit avec des bougies par exemple, qui va être produit en contact avec des enfants. Il y a des normes à respecter où il faut faire analyser ces produits par des laboratoires, des choses comme ça. Je t'encourage tout simplement à aller te renseigner par rapport à ton métier, s'il y a des contraintes, des spécificités. Ça peut arriver, mais ce n'est en aucun cas lié avec un diplôme. Voilà, tu peux tout à fait aller demander ces examinations sans avoir eu de diplôme au préalable. Bien évidemment, il faut te renseigner parce que du coup, il vaut mieux pas payer une étude ou en laboratoire ou ce genre de choses si tu n'as pas eu connaissance en amont des critères du coup qu'ils ont pour te valider ou pas ton produit. Voilà, faut pas perdre du temps, perdre d'argent, donc renseigne-toi bien en amont. Les diplômes éventuellement peuvent t'apprendre tout ça, mais tu peux aussi trouver les informations par rapport à cet aspect-là gratuitement sur internet ou potentiellement d'appeler des collègues créatrices qui pourront te renseigner et te donner des conseils.
Là, on a parlé de techniques, des formations diplômantes techniques. Je t'ai parlé au début de cette vidéo des formations aussi sur la vente et le marketing. Bon, t'auras bien compris que ça m'a aidé forcément à lancer ma marque, mais que j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs sur le chemin. C'est pour ça que je les partage aujourd'hui, que je partage tout mon retour d'expérience sur cette chaîne YouTube, sur mon podcast, sur mon compte Instagram. Et en tout cas, si tu veux aller plus loin, si du coup tu veux quand même te former sur, ok, maintenant tu maîtrises les techniques, tu as appris tout seul, ou même tu t'es formé, tu as un CAP, ou même que tu as appris par toi-même avec des vidéos et tout. Peut-être que tu maîtrises aujourd'hui ta technique, la fabrication de tes produits, mais que tu ne maîtrises absolument pas le marketing, la vente, et que tu te retrouves un petit peu coincé parce que t'arrives quand même pas à vendre tes produits. Donc si tu veux te former correctement sans que ça te coûte 10 000 € en passant par une école de commerce et sans que tu aies de contraintes en pouvant te former avec ton job à côté, avec tes enfants à gérer quand tu veux, depuis ton ordinateur, depuis où tu veux dans le monde, eh bien n'hésite pas à suivre une formation en ligne, et plus précisément l'Artisan Academy. C'est mon programme de formation que j'ai créé du coup, où je partage toute mon expérience de créatrice, donc c'est-à-dire que je sais exactement quelles sont tes problématiques, en tout cas sur le marketing et la vente, puisque je suis passée par là et je passe encore par là aujourd'hui. Je te partage toutes mes connaissances en marketing et en vente, puisque j'ai quand même été formée à ça évidemment à la base, et j'ai continué de me former aussi petit à petit au fur et à mesure des années. Je te partage tout ça dans un processus à suivre pas à pas pour que tu puisses développer ta visibilité, construire tes stratégies de communication, de marketing de manière simple et efficace, et que tu puisses réussir du coup à vendre tes produits en ligne spécifiquement depuis chez toi, depuis ton ordinateur. Si tu veux découvrir du coup tout ce qu'il y a dans le programme de formation pour te former en ligne sur cet aspect complémentaire et important qu'est le marketing et la vente, eh bien je t'invite à découvrir du coup ce qu'il y a à l'intérieur de l'Artisan Academy. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te retrouve à très vite pour une prochaine vidéo conseil.